Bonjour, sur cet exemple, nous devons créer une toiture gauche. Alors pour cela, comment le remarquer? On va se mettre en vue Y. On voit par exemple ici que les rives sont bien de niveau, le faîtage aussi. Par contre, si on se met donc en vue en plan, en Z, on remarque qu'elles ne sont pas parallèles ni à un X, ni à X, ni à Y. Il n'y a rien de perpendiculaire et elles ne sont pas parallèles entre elles. Donc là, on a du coup quelque chose de tout tordu et il y aura donc forcément une surface gauche. Comment créer ça dans CADWORK? Alors, simplement, on va se mettre ce qu'on appelle dans des chevrons d'emprunt. C'est pour ça qu'il y a des petits chevrons qui ont été créés à l'emplacement où on va avoir lieu à chaque rive. On met des chevrons là où on a besoin, par exemple, de faire stratégiquement des intersections dans notre surface gauche. Comme là, on a sur chaque côté et un peu au milieu dans le mur, le raccord dans le mur. Et ensuite, on va créer ce qu'on appelle par-dessus des surfaces d'emprunt, un petit peu, on va appeler ça comme ça. Pour cela, je vais activer mon chevron. Voilà, plan 2D. Et je mets en plan, du coup, à la face du chevron. Je me rapproche. Je vais tracer, du coup, en épaisseur par-dessus le chevron, une épaisseur de volige, par exemple. Ça peut être de l'isolation, de la volige, ce que vous voulez. Donc, je vais mettre, par exemple, 1,2 cm. Voilà. Je vais faire une droite verticale à chaque extrémité du chevron. Alors si c'était perpendiculaire, vous mettez perpendiculaire, il n'y a pas de souci. Et ici, je vais donc directement faire ajouter surface, contour, la couleur que vous voulez, le nom que vous voulez. Et ici, définition du contour, je définis le contour comme ceci, pour créer une surface d'emprunt. Voilà. Je peux retourner maintenant donc en 3D. On voit que j'ai bien une petite surface qui est créée ici. Voilà. J'ai fait la même chose à chaque endroit stratégique, donc à la jonction ici, là où il y a le mur, par exemple, et à l'autre extrémité de la rive gauche. Et maintenant que j'ai besoin de créer des volumes spline, je vais directement faire ajouter spline. Il me demande choisir les surfaces en respectant l'ordre de sélection. Donc pour l'instant, il n'y en a que deux, donc pas de souci. 1, 2, je clique dessus, dès que c'est OK, clic droit, je confirme. Il me demande tri des surfaces, linéaire, alors quand vous n'avez que deux surfaces comme ici, pour faire un voile gauche, en linéaire ça suffit. Imaginons par exemple que vous faites un limon d'escalier qui doit tourner et tourner autour de votre balancement. À ce moment-là, vous allez créer beaucoup de surfaces et c'est important de taper S pour choisir une séquence d'activation selon l'ordre du bas vers le haut ou du haut vers le bas, peu importe, mais dans le bon ordre. Et lui, il va conserver cet ordre-là de surface. Donc voilà, c'est important selon les cas, quoi. Voilà. Donc clic droit, je confirme le L en linéaire. Interdire la torsion des volumes spline pour qu'ils soient dans le bon ordre. Ça ne se tord pas. Je valide. Et à ce moment-là, ça vous crée donc un volume, un panneau, qui va être donc du coup gauche. Alors là, le gauche est très faible, mais il y en a un petit peu. Voilà, en fait, il y a un tout petit peu de gauche. Après, je montrerai un autre cas concret. Ici, je vais faire encore la même chose une seconde fois. Je vais dire donc ajouter spline ou spline. Je sélectionne mes surfaces, donc celle-ci en filaire et celle-là. Je confirme. Voilà. Je valide. OK. Maintenant, pour vérifier le cas concret, je vais sélectionner donc mes deux barres qui sont mes panneaux. Je vais leur dire, voilà, déplacer selon Z. Moi, je les ai mis tout à l'heure 1 mètre plus haut, donc moins 1000 en centimètres. Voilà. Et du coup, si je devais placer mes chevrons, alors là, ils sont placés déjà, mais je vais les enlever pour qu'on puisse bien voir. Si je devais placer mes chevrons à certains endroits, à ce moment-là, j'ai plus qu'à faire, par exemple, plan 2D, donc en X, ou selon un plan. Et en faisant ça, j'ai exactement la tranche qui est coupée en vert, on voit ici au-dessus, de mon panneau, qui est gauche. Et ça me donne exactement l'emplacement à mettre de mon chevron, pour qu'il ait la bonne pente. Voilà. Donc chaque chevron se met à la main, un par un, mais vous êtes sûr que vous mettez la bonne inclinaison à chaque fois. Voilà. Alors pour faire apparaître cette tranche ici, il faut bien sélectionner ce bouton. Si je n'active pas ce petit bouton à gauche qui active les surfaces tranchées, je ne verrai pas cette tranche. Je retourne en 3D. Maintenant, j'avais dit aussi que j'allais faire un autre cas concret pour qu'on puisse bien voir le gauche. Je vais copier cette surface-là. 6,
voilà, par exemple, en X de 200 pour mettre 2 mètres. Voilà. Bon, je peux lui faire une rotation en Z si je veux aussi, hein, pour faire quelque chose de différent. 4 de, par exemple, 15 degrés. Voilà. Et encore après, je vais l'orienter encore différemment. Je mets un plan 2D. Je vais faire baisser un peu plus. 4 de 20 degrés. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une surface, je pourrais l'étirer, je pourrais la faire arrondie. On met vraiment la tranche de surface qu'on souhaite, hein, ça n'a pas de limite. Et du coup, je vais sélectionner donc mes 3 surfaces d'emprunt. Voilà. Diviser, comme ça on se rend bien compte de ce que je suis en train de faire. Vous voyez, j'ai 3 surfaces ici avec une inclinaison différente en vue de dessus. Et maintenant, je vais dire directement ajouter, spline. Je sélectionne mes surfaces. Clic droit, je valide. Et voilà. Et lui, par rapport à ces 3 surfaces-là, ben, il a recréé donc ce qu'il fallait pour respecter la courbure du spline. Voilà. Si je voulais que au milieu ça reste droit, il aurait fallu que je recrée une autre surface au centre. Donc je peux le faire. Je supprime. Je vais faire une surface 6 copier M au milieu entre ici et ici. Voilà. Alors plus j'ajoute de surface, plus je serai précis dans mon spline. Ajouter. Spline. Je valide. Voilà. Et là, on voit que c'est resté droit ici. Et là, il faudrait encore que j'insiste un petit peu. Faut pas que ça se torde à la fin pour qu'il respecte la courbure, la casse qu'il pourrait y avoir, quoi. Mais voilà, vous pouvez donc créer des volumes tout gauche selon des chevrons, des surfaces d'emprunt, là où vous souhaitez. Merci.